Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le Calax du Saguenay, fête ce mois-ci ses 40 ans d'aide et de soutien aux femmes. Mais depuis son ouverture en 1983, bien des choses ont changé. Avec nous pour en discuter aujourd'hui, l'intervenante pour femmes adultes au Calax du Saguenay, Julie Durand. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques années, on ne parlait pas de Calax, mais plutôt de la maison ISA. Pourquoi avoir changé de formule? Oui, bien en fait, le Calax a été créé, comme tu l'as mentionné, en 1983. Et à la base, c'était un service qui était dans un autre organisme, donc une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est devenu par la suite la maison ISA pour donner vraiment des services spécialisés là, en agression sexuelle. Puis par la suite, bien, dans toute son histoire, là, la maison ISA a toujours cherché à développer des méthodes d'intervention puis s'adapter aux besoins réels des femmes au niveau des agressions à caractère sexuel. Et dans les dernières années, bien là, le Calax du Saguenay est devenu le Calax, donc simplement. Et en fait, c'est vraiment juste un parcours dans le temps qui nous a amené à adopter des pratiques puis une identité aussi actuelle puis moderne pour l'organisme. Puis dernièrement, est-ce que vous avez remarqué une hausse dans la demande? Oui, absolument. C'est sûr que dans les dernières années, là, depuis toutes les vagues de dénonciation qu'il y a eu dans les dernières années, que ce soit en 2004 avec la dénonciation de la chanteuse Nathalie Simard, il y a eu le mouvement Agression non dénoncée, le mouvement Moi aussi, MeToo. C'est sûr que plus les gens prennent la parole pour dévoiler ou dénoncer leurs agressions, bien, plus les victimes se sentent validées aussi dans leur vécu, puis se rendent compte que ce qu'elles ont vécu, bien, ça ne peut pas être toléré. Donc oui, nous, dans nos services au fil des années, on voit constamment une augmentation, autant chez les femmes adultes que chez les jeunes. Donc, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire, que le travail de sensibilisation qu'on fait à tous les jours, ça peut fonctionner. Donc, donner envie aux victimes de venir un peu là, travailler sur les conséquences des agressions, puis aussi venir parler. Mais aussi, ce que ça veut dire aussi, c'est que, justement, c'est que plus les gens vont parler, plus les victimes vont se sentir qu'elles ne sont pas toutes seules là-dedans, puis qu'elles aussi, là, elles peuvent justement surmonter ça, puis qu'elles ont le droit de dévoiler ce qu'elles ont vécu. On utilise souvent le terme intersectionnel. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, bien en fait, c'est au niveau de l'approche féministe intersectionnelle, donc c'est l'approche féministe qui est de, en gros, redonner du pouvoir aux femmes. Mais au niveau de l'intersectionnalité, c'est d'ajouter une coche au-dessus de reconnaître que ce n'est pas toutes les femmes qui sont égales entre elles. Donc, que certaines femmes, selon les oppressions qu'elles vivent dans la vie de tous les jours, vont être moins égales que d'autres femmes. Par exemple, les femmes issues des minorités ethnoculturelles, les femmes qui ont un handicap physique ou des problématiques de santé mentale, les jeunes femmes aussi, donc, et dans le fond, les femmes âgées aussi également. Donc, en fait, l'intersectionnalité, c'est d'adapter nos interventions pour répondre aux besoins des femmes qui sont à différentes intersections et qui vivent de multiples oppressions. Donc, de ne pas toutes les mettre dans le même panier, puis de vraiment s'adapter à leurs besoins. Je comprends. Bien, merci beaucoup, Mme Durand. Je rappelle que vous êtes intervenante au Calax du Saguenay. Et merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous pouvez toujours appeler au Saguenay au 88 545 64 44. Merci.